Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous êtes en train de vous informer. Il est nécessaire de vous abonner dans cette chaîne. On parle uniquement football. Déjà bienvenue avec nous. Dans cette vidéo on va vous parler de 6 plus grandes rivalités de l'histoire du football. Au football, comme dans tout sport, il existe des jeux avec une aura et une tension particulière qui peuvent être ressentis dans l'environnement. Les derbys et les classiques sont de la catégorie qu'ils sont toujours les matchs les plus attendus du calendrier pour les joueurs et les fans. C'est qu'il y a des rivalités historiques qui vont plus loin et qui sont impossibles à expliquer mais qui nous ont laissé de grands moments qui ne peuvent pas être effacés et qui ont franchi toutes les frontières. Regardons quelques-unes des plus grandes rivalités dans ce sport. River Plate et Boca Juniors. Le Super Classico argentin, celui qui affronte deux équipes de la même ville, les deux équipes les plus performantes du pays, River Plate et Boca Juniors. Les deux équipes, ainsi que leurs fans, ont décidé de faire de ce match non seulement un de plus, mais l'une des plus grandes émissions sportives à voir au moins une fois dans sa vie. Lorsque Boca et River se font face, tout le pays respire le football de tous les coins et leur rivalité va au-delà du purement sportif, nous laissant avec toutes sortes de controverses au fil des ans. Récemment, les Xenez et Millonarios ont joué dans un événement historique lors de leur première rencontre en finale de la Copa Libertadores, le tournoi le plus important du football sud-américain. Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Léo Messi et Cristiano Ronaldo sont les protagonistes de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du football et du sport. Au cours des 10 dernières années, l'Argentine et le Portugais nous ont ravis avec un main à main spectaculaire dans lequel tous les prix individuels ont été distribués. La cupidité d'exceller et d'être meilleur que son rival nous a permis de profiter de deux des meilleurs joueurs de notre époque. Pendant 9 saisons, nous avons eu la chance de les voir concourir en Liga et bien que Cristiano soit maintenant parti en Italie, le combat entre les deux se poursuit au loin. Le débat éternel sur lequel des deux est le meilleur reste ouvert et continuera sûrement comme ça pendant de nombreuses années. Les deux footballeurs ont battu tous les records personnels qu'ils avaient devant eux et sont légendaires dans leur club, étant les meilleurs buteurs historiques du Real Madrid et du FC Barcelone, et avec un record de réalisation pour quelques privilégiés, Celtic et Rangers. Le derby de Glasgow est le match de football écossais par excellence. Ils ne sont peut-être pas en mesure de rivaliser avec les grandes ligues européennes au niveau médiatique et économique, mais le poids politique et social de cette réunion est quelque chose de sans précédent dans le monde. Depuis plus de 30 ans, les deux équipes partagent les titres au niveau national, et bien que les Rangers aient perdu la catégorie en 2012 en raison de problèmes financiers, ils sont revenus dans l'élite pour concurrencer à nouveau main dans la main avec leur éternel rival et mettre le football écossais en première page du football mondial. Argentine et Brésil. Au niveau de l'équipe nationale, nous avons le Super Classico of the America entre le Brésil et l'Argentine. Bien que les deux équipes ne traversent pas un moment glorieux, la rivalité est toujours là et lorsque les deux équipes entrent sur le terrain de jeu, peu importe le contexte ou même si le jeu est amical. Les Canarinas et les Albicelestes se sont vus en Copa América, mais ce que tous les fans recherchent, c'est de les revoir face à face en Coupe du Monde, ce qui ne s'est pas produit depuis 1990. Les deux pays sont le berceau de grands footballeurs et la rivalité est si forte que les deux se vantent et prétendent avoir eu dans leur rang le meilleur joueur de l'histoire du football, Pelé avec le Brésil et Maradona et Messi avec l'Argentine. Ce débat est ouvert et sera probablement perpétuel. Pep Guardiola et José Mourinho. La rivalité entre José Mourinho et Pep Guardiola a commencé à se forger au loin. En 2010, ils se sont rencontrés pour la première fois en demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le FC Barcelone. L'entraîneur portugais a réussi à vaincre le tout-puissant Barça et sa célébration au Camp Nou avec des arroseurs entre les deux est devenue mondialement connue. Un an plus tard, Mourinho a signé pour le Real Madrid et cette rivalité a augmenté de niveau avec les classiques les plus tendus de la dernière décennie et avec des croisements de déclarations continues, à la fois sportives et extra-sportives. Les couteaux ont volé sans cesse de Madrid à Barcelone et nous ont laissé beaucoup de controverses qui n'ont pas encore été oubliées. En 2016, ce face-à-face a déménagé à Manchester où a dirigé United et Pep City son équipe actuelle. FC Barcelone vs Real Madrid. El Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone est sans aucun doute le match le plus important d'Espagne, celui qui attire le plus l'attention et où se concentrent la plupart des stars du football mondial. Leur rivalité traverse les frontières, étant l'un des jeux les plus attendus d'Europe et le plus suivi à travers le monde, un jeu d'une telle profondeur qui transcende les aspects purement sportifs et paralyse tout un pays. Cette classique du football espagnol nous a laissé des controverses de toutes sortes au cours des décennies et ces dernières années, nous avons connu des duels passionnants tel que celui tenu par Léo Messi et Cristiano Ronaldo ou les tensions entre les joueurs de l'équipe nationale lorsque Guardiola et Mourinho occupaient les bancs.
Madrid et Barcelone sont deux des clubs les plus performants de l'histoire et ces dernières années ils rivalisent main dans la main pour dominer le football espagnol et européen, refusant la possibilité aux autres géants du roi du sport. Un grand merci de nous avoir partagé quelques minutes de votre temps, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à la prochaine.